Voilà, donc Danny Bill et son équipe. Bonjour. Moi je me présente, Danny Bill. C'est mon nom de boxeur. Mon vrai nom c'est Billet. Je me suis fait appeler Bill parce qu'en France ils avaient du mal à dire Billet. Alors j'ai fait court, j'ai dit Bill. Alors ça fait maintenant depuis 85 que je suis dans la boxe thaï. Et à l'époque, comme j'ai commencé, on était aussi dans le break, dans la danse. J'ai grandi à Saint-Denis en 93. On dansait. Après la danse, on allait tous voir des films de kung-fu. On aimait tous ces films-là. Alors on a dit, bon, on va mélanger danse, sport de combat. Voilà. Et après, moi, j'ai préféré rester dans le sport de combat parce que ça me plaisait plus, il y avait plus d'énergie. Il y en a, ils sont restés dans la danse. Moi, j'ai continué dans la boxe et je suis parti en Asie dans les années 90. Bon, j'ai fait 4 ans là-bas, de 90 à 94. J'ai été l'un des premiers Africains noirs à être en Asie. À cette époque-là, aux années 90, il n'y avait pas de noirs qui boxaient dans la boxe thaïlandaise, je parle. Tout le monde faisait des sports de combat, mais pas de boxe thaï. Alors moi, je suis parti à la source. J'ai rencontré des maîtres là-bas qui m'ont formé, mais j'ai commencé ici. Alors après, j'ai fait les premiers championnats d'Asie, là-bas, en 92-13. Et j'ai remporté des titres là-bas, chez eux. Et après, par la suite, en France, comme ils ont entendu parler de moi en Asie, ils m'ont ouvert des portes. Moi, j'ai commencé à faire des matchs ici. Et après, petit à petit, j'ai fait des championnats de France, championnats d'Europe et jusqu'au championnat du monde. Et dans ces sports-là, pour être reconnu, c'est comme dans la danse, hein, il faut aller à la source. Et moi, j'étais à la source de ce sport. Alors ça fait que j'ai été titré d'abord chez eux. Maintenant, je suis en France et je donne des cours, j'enseigne pour que ça dure, pour que les jeunes ils en profitent. Parce qu'en Asie, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris leur histoire sur les arts martiaux. Ils m'ont appris, par exemple, les premiers profs, surtout dans l'histoire des samouraïs. Parce que vous savez, là-bas, il y a 500 ans, c'était les samouraïs qui ont apporté tout ce qui est les arts martiaux. Et après, on m'a même montré des livres, là-bas, des anciens livres, par les maîtres, que les premiers, c'était les Africains. Il y a beaucoup de choses que nous, on ne savait pas, que moi, j'ai appris là-bas. Et les premiers maîtres, ils venaient d'Afrique. Et ils sont morts là-bas il y a 500 ans. Et à partir de là, moi, j'avais peut-être 18-19 ans, on me disait ça, je disais, mais pourquoi en France, ils ne nous expliquent pas ça? Et chez eux, ils m'ont appris que c'était nous les premiers à avoir transmis ces arts-là. Alors vous pouvez le vérifier aussi, ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, il y a Internet, et j'ai vu que sur Internet, il y a beaucoup d'historiens qui ont montré ce que je dis, que ça venait de chez nous. Il y a des tombeaux qui prouvent les premiers arts martiaux, qui datent d'il y a plus de 50 000 ans. Et toutes les formes de combat venaient déjà de chez nous. Voilà. Et après, moi, comme j'ai appris tout ça, ça m'a fait plaisir, parce que c'est chez eux qui me le disaient. Alors, j'ai dit, ah, ça m'a motivé encore plus à rester chez eux et à les combattre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas, les élèves ne savaient pas. Mais c'est les vieux qui savaient ça. Alors j'ai dit, bon, je vais rester là. Et j'ai continué, j'ai fait des titres chez eux. Maintenant, il y a Internet, vous pouvez voir aussi sur Internet les matchs. Et voilà, ça fait qu'aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de participer grâce à Max Laure. J'ai dit, je vais travailler avec elle pour qu'on continue à dire à notre communauté qu'on a fait des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait, mais beaucoup ne le savent pas. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour transmettre. Okay. Là j'ai emmené 3 petits élèves là, qui sont là, qui vont vous montrer les techniques de combat. Vas-y, venez les petits. Bon, ils vont se présenter. Je m'appelle Curie Jacques, j'ai 15 ans. Ah, je m'appelle Curie Jacques et j'ai 15 ans. 15 ans. Je m'appelle Calvin Saint-Amand, j'ai 13 ans. Je m'appelle Saint-Amand Anthony, j'ai 12 ans. Voilà, c'est 2 frères. Lui, il a déjà fait les championnats de France et les champions de France. Il a bientôt 15 combats. Lui, il débute, ça va faire quelques années, mais il a
perdu déjà 20 kilos. Avant, il était comme ça. Il a perdu 20 kilos. Et il va être très très fort parce qu'il a du talent. Ça, c'est le petit dernier. Pareil, qui a 12 combats et qui a 12 victoires. Là, on va vous montrer l'échauffement qui s'appelle le shadow boxing. Shadow, c'est des techniques dans le vide, c'est comme dans le kung fu. Vous avez vu les films de kung fu, ils font des gestes dans le vide. Et nous, dans la boxe, que ce soit la boxe thaï ou d'autres sports de combat, on imagine un adversaire. C'est-à-dire qu'on l'imagine et on fait des gestes techniques. C'est comme ça. Alors là, on va commencer par ça. Shadow. On imagine l'adversaire, comme dans le kung fu. On frappe, mais intelligemment. C'est le shadow, c'est l'échauffement avant les matchs. On frappe, on esquive. Normalement, il y a la musique aussi, mais là, on n'a pas rappelé. Il y a la musique. Voilà. Moi, il y a la musique traditionnelle, mais elle n'est pas là, on n'a pas rappelé. Toutes ces techniques-là, c'est la base. Wet lips, bubble on my back. Got your tongue wagging and heat. You want that, huh? Things you would do if you could catch her. But you know that's only really if she let ya. Mommy got a lot with her. Been a long time running, they cannot get her. Non, encore les techniques. I see the Evie is a face, can't serve it to any guy. Là, ils vont faire par exemple les coups. Dans la boxe thaï, c'est beaucoup basé avec les jambes. On frappe beaucoup avec les jambes. Pourquoi avec les jambes? Parce qu'on a tous, quelque part, de la force physique. On a tous une force. Et à force de frapper, déjà entre nous, on forme notre corps et ça développe nos os et ça nous force. Ça nous renforce les os. À force de frapper déjà entre nous. Hein. Juste en faisant ça, déjà, ça renforce le corps. Là, ils vont faire une démonstration. Middle après genou. Là, ils mettent middle au genou. Voilà, regardez. Middle chacun. Et ça, à force de faire ça, ça durcit. Hein. Ça se développe. Hein. Ça durcit le corps. Et en Asie, ils sont même plus jeunes. Hein. Il y en a, ils commencent à 5 ans. Et ils boxent à 5 ans. Voilà, stop. Maintenant, on va faire une autre technique. Ça s'appelle le pao. Pao, c'est ça. C'est ce qu'on met pour durcir encore plus les jambes. Regardez, maintenant ils vont faire des coups de genoux. Par exemple, oui. À force de mettre des genoux comme ça, par exemple. Alors, encore un petit dernier. Là, maintenant, on va mettre middle chacun à leur tour. Par exemple, ici, frappe là-dedans. C'était un petit extrait. Hein. La prochaine fois, je ramènerai des professionnels. Là, c'est des petits amateurs. On a des champions aujourd'hui. Voilà, on voulait vous montrer c'est quoi la base de la boxe thaï. Merci beaucoup.